Eh ben, merci d'être là parmi nous ce matin, en ce beau mercredi ensoleillé. Avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Mon nom est Kelly Abraham. Je suis chargée de projet en urbanisme et en mobilité durable au sein du Creux Montréal. Et je suis toute nouvellement arrivée la semaine dernière. Donc, je suis ravie d'être avec vous pour vous présenter le webinaire. Pour cet événement, la RTM s'est associée avec le Creux Montréal pour notre engagement commun envers les mobilités durables, mais également pour notre posture, puisqu'en tant qu'instance régionale en environnement, le Creux Montréal a une expertise dans le développement des stratégies pour accélérer la transition socio-écologique. Et pour ce faire, eh bien, on s'appuie notamment sur sur la collaboration avec une multitude d'acteurs, qu'ils soient institutionnels, universitaires, d'organismes locaux ou d'organismes publics comme la RTM. Et donc pour nous, c'est vraiment particulièrement important de pouvoir soutenir cet événement pour mieux comprendre les réalités qui sont mouvantes du transport collectif et comme ça être en capacité d'offrir des solutions durables et adaptées en tant que partie prenante. Ce webinaire sera l'occasion pour la RTM, donc l'autorité régionale de transport métropolitain consacrée au développement de la stratégie du transport collectif dans le Grand Montréal, de vous présenter les résultats et les données de l'enquête métropolitaine 2023 en mobilité. Et pour ce faire, on a la chance d'avoir André Senao, analyste des données à la RTM, qui vous présentera les résultats de l'enquête. Et on a également Mathilde Molinier et Chris Harding, les deux chargés de projet de l'enquête, qui sont là pour soutenir Andrés dans sa présentation, mais qui seront également là pour répondre à vos questions, qui sera après la présentation, puis aussi un peu pendant. Donc, la présentation devrait durer environ 45 minutes, ce qui devrait nous laisser du temps pour répondre aux questions par la suite, environ 25 minutes. Voilà pour ce que j'avais à dire. Andrés, est-ce que je te laisse la parole? Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, merci beaucoup. Excellent. OK, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Je me lance. Alors, je suis analyste de données pour l'équipe de développement et de performance de la RTM. Et aujourd'hui, on va se lancer avec l'introduction aux résultats de données de l'enquête métropolitaine 2023. Ce webinaire, il fait partie d'un différents webinaires qui vont se lancer autour de la vulgarisation et le partage de données de tous nos produits et de tout ce qui a été réalisé à la RTM. Alors, pour une première partie, on va commencer avec les contenus. Alors, je vais parler un peu de contexte et caractéristiques de l'enquête. Après, on va faire des petites nuances entre tout ce qui est les différences entre le résultat et les données. Et en parlant des résultats, ici, on parle directement de tout ce qui est les documents et les rapports qui ont été produits de la part de l'ARTM, en sachant que ces résultats sont les faits saillants, les résultats par secteur géographique et les fiches par secteur de pondération. Et dans les points 4, 5 et 6, on va toucher tout ce qui est la partie données. Comme quelle est la définition? On va utiliser un schéma pour vous expliquer et pour vous faciliter la compréhension de quelles sont les données qui sont disponibles déjà. Et on va parler aussi de comment pouvoir accéder et finalement, on va arriver avec un exercice qui va nous permettre d'utiliser les données. Et finalement, on va avoir un bloc de questions. Alors, pour commencer, cette enquête a été réalisée tous les 5 ans depuis 1990, 1970, et il y a eu certains changements dans les dernières années pour la partie qui est 2023. Elle a changé de nom pour Perspective Mobilité, ancienne connue comme Enquête Origine-Destination. Alors, c'est une des plus grandes enquêtes sur la mobilité au Québec et la deuxième au Canada. Et cette enquête c'est pas l'unique, mais il y a une caractéristique importante que c'est une enquête de ménage qui va ajouter des caractéristiques sociodémographiques et des tailles, évidemment, de tout ce qui est les déplacements des individus. Alors, comme vous pouvez imaginer, dans la dernière décennie, on a vécu beaucoup de changements technologiques, aussi on a vécu la pandémie. Alors, il y avait certains défis qui étaient surtout des biais causés par les recrutements téléphoniques. On utilisait souvent des téléphones à la maison et ça crée une diminution des taux de réponse. Alors, on a fait finalement un passage d'une enquête téléphonique à une enquête majoritairement web, en plus d'avoir aussi l'option de, de faire l'enquête par téléphone. Alors, à partir de ce processus de modernisation, on est arrivé à 109 000 ménages enquêtés et presque 245 000 personnes décrivant leur déplacement dans une journée d'automne. Alors, et aussi, inévitablement, on a poussé un peu
pour avoir des questions sur les dynamiques de mobilité post-pandémie. Alors, si ici, c'est en rouge encore, mais on a le plaisir de dire que nous, on vient de publier, et il vient d'être accepté un article sur ce processus de modernisation. On laisse quand même les liens et il va être publié dans les prochains jours. Alors, si vous voulez consulter et savoir c'est quoi les processus de modernisation et savoir plus en détail, ici, vous allez trouver les liens. Alors, déjà, comme vous le savez, et cette présentation va être enregistrée, mais aussi on va vous faire parvenir la présentation en PDF. Voilà. Alors, maintenant, on passe à cette petite différence entre les résultats et les données. Alors, un petit élément, c'est d'un côté, on a les résultats, comme je le mentionnais, les produits de l'enquête, qui sont toutes les formes de rapports, publications de la RTM, qui sont agrégées à différentes échelles spatiales. Alors, on va parler dans un instant de ces unités géographiques qui sont très importantes pour pouvoir comprendre l'échelle des réponses et des données. Et de l'autre côté, on a des données et je vais faire mention d'un jeu de données. Et dans ces jeux de données, on a les données en tant que telles et aussi on a différents éléments comme les guides des utilisations. Alors, on parle ici de l'ensemble de données traitées et structurées, accessibles selon différents niveaux. On va parler bien évidemment de ces niveaux et comment pouvoir accéder. Et aussi, ces données sont accompagnées des guides, des dictionnaires et d'autres éléments qui sont comme les découpages, qui souvent sont spécifiques pour certains éléments qui ont été calculés à l'intérieur de l'enquête. Alors, premièrement, on va parler de ces résultats, alors, c'est-à-dire les rapports et les produits. Mais pour pouvoir comprendre ces résultats, c'est nécessaire de parler de l'échelle spatiale de l'unité géographique. Alors, je vais vous montrer les différences d'échelle spatiale et on va discuter après sur ces rapports. Alors, premièrement, bon, vous voyez un peu la région de Montréal. Et ici, on parle de territoire de l'enquête métropolitaine 2023. Alors, on voit, il y a des municipalités dans la couronne nord, dans la couronne sud et tout ce qui est Laval, Longueuil et Montréal. Alors, les territoires de la RTM est un peu plus petit et les circonscrits à l'intérieur de ces grands territoires de l'enquête. Et il y a aussi d'autres différents découpages qu'on a fait pour des propos des pouvoir spécifier au pouvoir de donner des caractéristiques de certains groupes de population. Alors, par exemple, celle-ci est particulier pour un des rapports, qui est les secteurs d'effets saillants. Ici, on parle des 5 secteurs et on inclut aussi les Montréal centre-ville, juste comme une entité indépendante. Alors, on dirait Couronne Nord, Laval, Montréal, Longueuil, Couronne Sud et l'autre entité indépendante qui était Montréal centre-ville. Alors, on continue dans nos différents découpages. On a aussi les secteurs géographiques. Et ces secteurs géographiques sont découpés dans couronne nord, couronne sud, aussi Longueuil, Montréal. Mais on voit déjà que Montréal a un caractéristique différent dans lequel on voit la partie Montréal-Est, de ce côté, et de ce côté, Montréal-Centre et Montréal-Ouest. Alors, une mention importante, c'est que quand on va parler des résultats par secteur géographique, on ne va pas inclure la partie qui est hors le territoire de la RTM. Et comme vous le voyez, il est tout spécifié ici dans notre carte. On a aussi les MRC, et on voit ici les 28 qui sont à l'intérieur du territoire de l'enquête, et finalement les secteurs les plus fins, et qui sont les secteurs de pondération. Il y a une particularité, et c'est que celle-ci, c'est une nouvelle unité administrative qui est dans les passés, dans les anciennes enquêtes origine-destination, c'était les secteurs municipaux. Alors, il y a eu un changement des 113 secteurs municipaux à 168 secteurs de pondération. Et ce petit changement, c'est plus adapté à l'analyse de la mobilité et inévitablement, même s'il y a beaucoup de caractéristiques qui sont similaires au niveau de la surface, il est mieux adapté à la mobilité et il est et plus sensible. Alors, on a un peu plus un meilleur découpage. Voilà. Et finalement, comme vous voyez ici, on a les différents éléments. En petit résumé, les territoires de l'enquête métropolitaine 2023 en bleu. En bleu foncé, les territoires ASTM en bleu clair, les secteurs d'effets saillants et l'ensemble des secteurs de pondération. Alors, en sachant ça, ça c'est notre petit entonnoir envers nos rapports. Alors, les premières des rapports, c'est les rapports d'effets saillants de l'enquête métropolitaine 2023, perspective mobilité. Alors, avant de nous lancer et de le regarder un peu, je veux juste mentionner que celle-ci, c'est
ces résultats sont à différentes échelles. Les résultats sont à différentes échelles. Alors, on a les territoires de l'enquête, celle qui est le plus grand. On a aussi des résultats qui sont agrégés dans les territoires RTM. Et il y a les résultats présentés par les 5 régions plus les centres-villes. Alors, Montréal, l'agglomération de Longueuil, Laval, Couronne, les couronnes et tous les autres éléments. Oups. OK. Alors, pour, et, juste pour votre connaissance, il y a eu des petits changements entre les 2018 et 2023. D'un côté, l'ajoutement des modes actifs qui a été quelque chose qui a été inclus dans ces derniers rapports. Et on a aussi fait des petits changements entre territoires comparables, c'est-à-dire on a créé des unités qui soient comparables entre un année et l'autre. Et finalement, on a des données qui sont associées à tout ce qui est le télétravail et la variabilité hebdomadaire de déplacement dans les différentes régions que je viens de mentionner. Alors, pour, euh, pour votre information, les contenus et celles-ci que vous allez trouver dans ces documents, c'est surtout les caractéristiques sociodémographiques, alors les ménages, les personnes et les détails sur les travailleurs et étudiants. Alors, on sait déjà qu'il y a des comportements qui ont varié post-pandémie. Et de l'autre côté, on a tout ce qui est les caractéristiques de la mobilité. Alors, la proportion des personnes mobiles, les motifs et périodes de déplacement, les modes de transport utilisés, des déplacements par mode, etc., etc. Alors, pour y accéder, vous avez ici 2 liens que vous allez trouver dans le PDF, bien sûr. Et pour accéder, si jamais vous voulez faire un comparatif au niveau des faits saillantes, vous avez là les résultats d'enquête origine-destination et aussi les liens pour consulter les faits saillants des 2023. Alors, je vais juste cliquer ici et ça va nous amener directement dans la page des faits saillantes. Mais si jamais aussi vous voulez les trouver directement sur la page web de la RTM, vous pouvez taper RTM sur votre chercheur. Et finalement, on a ici l'onglet Mandat. Et dans l'onglet Mandat, vous allez trouver tout ce qui est enquête métropolitaine 2023 et vous allez trouver tous les résultats. Alors, tous les faits saillants, les résultats, mais on va le voir tranquillement. Alors, si on descend, on va voir ici les, les faits saillants et vous pouvez consulter directement les PDF. Voilà. Alors, dans le PDF, je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas vous expliquer, je vais vous laisser lire, mais je vais vous montrer quelques détails qui sont très importants. Et d'un côté, bon, inévitablement, les territoires de l'enquête qu'on vient de mentionner, mais ici, vous allez trouver la version des nos données. Alors, comme vous pouvez imaginer, nous, on travaille, on a fait, après post-collecte, on commence à publier des résultats préliminaires. Alors, peut-être certains d'entre vous, vous avez téléchargé ou vous avez déjà eu accès à certaines données des mobilités ou de l'enquête des perspectives mobilité. Alors, c'est important de savoir que peut-être si vous allez comparer avec la dernière version des données, si vous avez les mauvais documents ou les documents qui ne sont pas liés, alors ça va avoir des résultats problématiques. Alors, je vous invite à télécharger déjà ces documents et aussi vérifier c'est quoi la version des données lesquelles vous allez utiliser pour pouvoir faire des comparatifs. Mettons, vous allez calculer la part modale, alors vous allez savoir et trouver quels sont les bons éléments qui sont disponibles. OK. Alors, et aussi, et juste pour vous montrer, on parle déjà les différents résultats selon la population et selon la région de domicile. Alors, vous voyez déjà, quand on parle des territoires de l'enquête, des territoires à RTM, les variations entre les années. Alors, ce sont des résultats à grande échelle qui montrent déjà les comportements de mobilité de la population. Alors, voilà, ça c'est les faits saillantes. Alors maintenant, on passe à notre deuxième résultat. Et celle-ci, c'est tout nouveau. C'est un nouveau document qu'on a créé pour les secteurs géographiques, qu'on a déjà mentionné. Alors, quelque chose d'important, ici, on parle des différents secteurs géographiques, les découpages différents de Montréal, Montréal-Centre, Montréal-Est, Montréal-Ouest, l'agglomération de Longueuil, Laval, la couronne nord à l'intérieur du territoire de la RTM et la couronne sud à l'intérieur du territoire de la RTM. Et ici, on va avoir deux résultats. Il y a des résultats qui sont en PDF et il y a des résultats qui sont en HTML. Alors, important, qu'est-ce qu'on a ici? Un peu plus de détails. Alors, les portraits de la population par secteur. Alors, on commence déjà à avoir un découpage différent. On a aussi les déplacements de domicile-travail, les déplacements de tous motifs et les modes de déplacement et usage.
Alors, on va juste aller consulter et dans notre page. Ici, on va directement à notre page et on descend et on va trouver les résultats par secteur géographique. Et il y a deux différents fichiers. Il y a un qui est les fichiers en HTML qu'on va voir dans un instant et les fichiers en PDF. Alors, si on les consulte, on va avoir accès directement à ces fichiers. Et déjà, vous allez voir un peu une autre fois ce découpage qui est important pour savoir exactement où on se trouve. Et après, on va voir des détails qui sont très importants sur les comportements de la population, déjà, quel est les lieux de travail, quelle est son origine, sa destination, etc., etc. Et aussi différentes particularités de comment ces groupes de population dans ces secteurs vont se déplacer. Alors, en sachant par exemple, ici, on parle de la part nodale des déplacements, domicile-travail à destination Montréal-Centre. Alors, ici, on l'analyse comme la destination. Et on peut voir déjà des comportements qui sont tellement intéressants au niveau des différents éléments et surtout la partie vélo qui commence à apparaître et aussi tout ce qui est essai et comportement. Voilà. Alors, vous voyez un peu les portraits de tout ce qui se passe à l'intérieur de ces territoires. Et finalement, aussi, il y a des éléments entre les modes de déplacement que vous pouvez comparer entre certains graphiques, tout ce qui est 2013, 2018 et 2023. Alors, on voit un peu la progression, les petits changements et les nuances au niveau de comment ces modes de déplacement ont changé. Et finalement, des tableaux entre les distances et distances moyennes qui ont été parcourues par différents types de modes et les kilomètres parcourus. OK. Alors, voilà. Alors, je vous laisse explorer plus en profondeur, mais ce serait les PDF. Alors, je retourne à notre présentation. OK. Alors, on passe maintenant à nos résultats plus détaillés, qui sont les résultats par secteur géographique HTML. Et celles-ci contiennent inévitablement les contenus du PDF, mais il y a des petits ajouts. Alors, il y a des éléments qui sont comme l'évolution des ménages et nombre de personnes par ménage, les volumes de déplacement des travailleurs et résidents de la région, les motifs et destinations de déplacement et la part modale un peu plus en détail avec distance parcours. Alors, une autre fois, oula, la vieillesse. OK. On voit ici, on va les télécharger, soit les télécharger par les liens, vous pouvez accéder ici et vous allez télécharger une version. Alors, une fois que vous avez téléchargé cette version, on va l'ouvrir, on va attendre un petit moment. Explosion. OK. Je vais aller directement dans mon fichier. Et OK. Alors, j'ai déjà téléchargé, je vais juste le décompresser et l'ouvrir. Donnez-moi une petite seconde. OK. Alors, une fois que vous avez téléchargé, décompressé, et vous allez accéder un peu à la même structure, tous les différents éléments. Et ici, on va, juste pour titre comparatif, aller avec Montréal Centre. Vous allez vous trouver directement dans une page web HTML. Et vous allez avoir déjà un menu un peu plus interactif. La grande différence avec les PDF, c'est que vous allez pouvoir consulter votre table de matière. Et on a différents éléments. Alors, l'évolution. Globalement, l'information est un peu la même, mais vous allez avoir beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de contenu dans tout ce qui est la version HTML. Alors, juste pour vous montrer un petit exemple, il y a quelques éléments très intéressants. Déjà, il y a des cartes interactives, alors que vous pouvez interagir et voir quelques éléments qui sont directement et avoir des résultats, faire capture d'écran, etc. Et aussi, il y a un autre élément qui est l'avantage de pouvoir copier directement comme certains tableaux. Alors, si peut-être vous avez besoin d'une information spécifique, vous pouvez les copier, l'ajouter directement et nous citer dans un cas des recherches ou en cas d'un travail spécifique.
Alors aussi, une autre fois, tout ce qui est le volume de déplacement des résidents, vous allez voir un peu plus les croisements de certaines variables, un peu plus de détails. Mais again, je vous laisse explorer un peu les motifs de déplacement croisés avec les déplacements agrégés comparatifs entre 2013, 2018 et 2023. Alors voilà, ça serait notre HTML. Parfait. Alors maintenant, je vais... euh, Parfait. Et ces dernières, c'est les rapports en les plus grands, les plus costauds, et ça serait la mobilité des personnes de la région métropolitaine de Montréal. Il est aussi connu comme les résultats par secteur de pondération. Rappelez-vous, c'est celle-ci qui est l'unité spatiale la plus fine. Alors, j'ai déjà mentionné ces changements entre secteurs municipaux et secteurs de pondération pour avoir un meilleur portrait de la mobilité. Alors, ici, comme je le mentionnais, il y a des petits changements, tout ce qui est les découpages. Et il y a aussi une décomposition, un petit détail qui a changé avec les dernières années, c'est ce rapport CP, chaque enquête. Alors, il y a une décomposition des modes dans lesquels on donne un peu plus de détails sur les modes exclusifs et des détails sur les modes actifs. Et aussi, on inclut les groupes tâches. Alors, ici, on parle des différentes échelles spatiales et c'est les résultats qui a beaucoup plus de contenu. Alors, on va parler ici des résultats par secteur des territoires de l'enquête, les territoires ARTM, 8 régions d'analyse, aussi les 24 MRC et 162 secteurs de pondération. Pas 168 parce qu'il y a quelques secteurs qui n'y a pas de population nécessairement. OK, alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ces documents? On va trouver différentes caractéristiques sociodémographiques et inévitablement les caractéristiques de déplacement, tout ce qui est les nombres de déplacements, déplacements par motif, par mode, par période et un détail et antecédent de tous ces déplacements. Alors, again, vous avez ici les deux liens pour les consulter. Alors, je vais aller cliquer ici. Et celle-ci, je vous invite à le télécharger, c'est un peu plus lourd et à le télécharger à l'avance, pas comme moi que je viens de le faire tout de suite. Alors, voilà. Et une autre fois, je vais pas lire avec vous, mais je vais vous donner quelques éléments importants à sortir de ces documents qui, euh, on va voir surtout quelques éléments importants. La méthodologie, alors, comment a été calculé, comment ça a été fait. Un élément que je mentionne beaucoup, que c'est tout ce qui sont les découpages territoriaux, les considérations générales de comment les documents ont été faits. Et il y a aussi différents tableaux. Et dans ces tableaux, vous allez avoir différents éléments, différentes définitions. Alors, les populations, les nombres de ménages, par exemple, les tableaux socio-démographiques, la motorisation par ménage et l'âge. Alors, vous allez avoir ici toute une description de chacun des définitions selon notre tableau. Alors, vous voyez un peu tous les détails. Et si vous avez des questions, bon, n'hésitez pas à les consulter. Ou si jamais il y a une question qui vous ne trouvez pas nécessairement la réponse à travers les documents, vous pouvez nous contacter. On va essayer. Et on va répondre. Alors, voilà. Et ici, on a d'autres tableaux. Et comme je le mentionne, par exemple, le déplacement des résidents du secteur et ici, toutes les définitions respectives. Alors, juste à titre d'exemple, je vais vous montrer un peu les détails de tout ce qui est les tableaux. Alors, ici, on voit les différentes régions d'analyse. Alors, ça serait les régions les plus larges. Et après, on va plus à un niveau un peu plus fin avec tout ce qui est par exemple, les territoires. Alors, je vais juste aller dans son secteur de pondération, plus bas, plus bas. OK. Alors, dans le secteur de pondération, vous allez voir directement une petite carte avec la description. On va voir les différentes caractéristiques de la population, les caractéristiques sociodémographiques. Et à la droite, vous allez trouver différents tableaux avec différentes informations. Alors, les motifs par les déplacements par motif et en prenant en compte tous les modes à 24 heures. Aussi, on a pour les périodes de pointe par mode, on a tous les motifs par heure aussi, et finalement les détails des transports en commun, qui est un élément important à consulter. Alors, vous voyez ici, on a tout ce qui est les détails directs de l'information par secteur de pondération. Alors,
Finalement, juste comme pour les synthèses des résultats et de cette unité géographique, on a créé ces beaux graphiques que je vous invite à garder. Et celle-ci, ce qu'ils décrivent, c'est un petit entonnoir entre les secteurs les plus grands et les secteurs les plus petits. Alors, on va parler des territoires de l'enquête comme les plus grands et les secteurs de pondération comme les plus petits. Et ici, il y a les différents rapports qui ont été produits. Alors, si vous devez consulter, par exemple, un territoire, les territoires larges, ce serait important d'aller vers les rapports d'effets saillants ou les résultats par secteur géographique qui sont associés à chacun des éléments en face. Et si vous voulez consulter de façon générale tous les territoires avec un peu plus de détails fins sur les résultats d'un territoire en particulier, vous pouvez aller directement sur les rapports de la mobilité des personnes ou les rapports par secteur de pondération. Voilà. Alors, avec ça, on finit notre première section et je vais faire une petite pause. Juste si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et ça, c'est le moment. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des questions entre les personnes? Alors, il y avait Andrés Alvarado qui levait la main. Si c'est toujours, euh, si tu as toujours une question, Salut Andrés. regarde si jamais il a besoin. Est-ce que les participants. Bon, Bah, sinon, tu peux écrire c'est ça. dans la Et conversation. Et puis sinon, il y avait une question de Alison, surveilleur, qui disait, allez-vous utiliser les mêmes indices de mesure et secteurs de pondération pour pour les enquêtes futures? La raison est si nous utilisons un indice, nous voulons nous assurer qu'il soit périn, car il nous servira de cible pour un plan climat municipal. Parfait, merci beaucoup pour la question. Je vais laisser répondre à Chris Harding la question. Je passe la balle. OK, ça marche. Merci, Andrés, et merci, Alison, pour la Mhm. question. Euh, donc, c'est sûr on n'a pas l'objectif de changer les secteurs de pondération à chaque fois qu'on sort des nouveaux résultats. Avant de publier les résultats de 2023, tant les résultats dans le sens des rapports, comme Andrés vient de mentionner, que les données, on voulait mettre à jour parce que les secteurs municipaux, il y avait vraiment des problèmes. Il y avait certains secteurs municipaux, comme celui où j'habite, un de ces quartiers-villes qui contiennent comme 110 000 personnes, tandis que d'autres secteurs municipaux représentaient une population de quelques milliers. Donc, il y avait vraiment un écart qui faisait aucun sens. Euh, mais bref, on a essayé de régler ces problèmes-là et là, on espère garder ces unités-là allant de l'avant aussi. Si jamais on republie des données et qu'on décide de changer les unités, on va s'assurer de rendre ça le plus smooth possible en republiant les données du passé, comme peut-être ce sera abordé dans la prochaine partie pour la republication des données historiques. Ici, pour les indices, ben, c'est ça, on a mis à jour parce que certaines valeurs portaient à confusion. On publiait des statistiques sur le nombre de déplacements en TC ou en auto, mais après ça, pour des déplacements qui étaient multimodes, ils apparaissaient dans les deux. Il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas comment interpréter les données, donc on a séparé les choses. Donc là, on a TC pur, TC plus autre mode, auto qui est pur. Et ce type de changement-là, on planifie les garder pour un bout de temps. Merci. Excellent. Et puis, je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions pour le moment. Oui, super. Alors, bon, je passe à la partie maintenant de données. Dans la partie données, et on a créé un schéma. Je vais essayer que je vais vous expliquer. Dans cet schéma, voilà. Alors, dans cet schéma, avant de vous l'expliquer en détail, je vais vous inviter à voir un peu avec moi ce tableau. Alors, à côté gauche, on a les niveaux. Alors, on va aller des niveaux 0 à niveau 3, en sachant que le niveau 3, ça va être le niveau le plus accessible de données et le niveau 0, c'est le qui est complètement interdit. Alors, ici, on a aussi une autre colonne qui est la colonne de définition qui vont apparaître au fur et à mesure qu'on va expliquer chacun des niveaux. On a aussi les traitements et quand je parle de traitements, c'est les traitements qui ont été réalisés entre chacun des niveaux pour avoir les niveaux suivants comme résultat. Alors, finalement, on a ici l'accès qui décrit qui sont les personnes qui ont accès. Inévitablement, c'est un résumé. Il y a beaucoup plus de détails qu'on va présenter aujourd'hui. Mais quelque chose d'intéressant déjà, c'est que quand vous êtes des utilisateurs ou utilisatrices, vous allez pouvoir se placer ici et vous allez voir directement quels sont les différents niveaux d'accès. Alors, par exemple, la population
général va avoir accès à les niveaux 3, qui est déjà comme données open source et des codes ouverts. Et ici, on a tout ce qui est les institutions, les chercheurs, et une fois qu'on commence à avancer, les niveaux commencent à devenir un peu plus restreints et il y a beaucoup plus de conditions pour pouvoir y accéder. Pour le jour d'aujourd'hui, on va parler plutôt des C2, et ce sont les niveaux que probablement la plupart des populations vont avoir accès. Alors, pour commencer, et je vous invite, je sais que ça va être tellement difficile, mais je vous invite plutôt à m'écouter que lire la définition. On va faire un effort ensemble. Et alors, pour le premier, on va aller avec les données, les niveaux 0. Alors, les niveaux 0, c'est les données brutes. C'est les données qui viennent de sortir de post-collect. Alors, une fois qu'on a ces données, vous pouvez imaginer, ce sont les données qui sont comme les champs textuels, il y a beaucoup de renseignements personnels. Alors, nous, on est couvert inévitablement pour les lois sur la protection des renseignements personnels et on a aussi les politiques internes de confidentialité. Alors, inévitablement, ces données sont accessibles pour personne, uniquement pour l'intendant des données qui, dans ce cas, est Mathilde Molini. Alors, Mathilde Molini, elle va faire un processus de traitement qui va nous permettre d'avoir un niveau qui est les suivants. Alors, quels sont les traitements? Alors, on va faire un nettoyage, inévitablement, l'exportation des données, on va recodifier certaines variables, on va faire tout ce qui est la caractérisation spatiale, c'est-à-dire ajouter toutes ces notions et toutes ces unités qu'on vient de décrire. On va faire différentes évaluations et finalement, des processus très importants, tout ce qui est la pondération et l'imputation des données en Q. Alors, quand on passe à notre niveau 1, il est un niveau qui est dépersonnalisé, mais qui a encore des renseignements sensibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Même s'ils sont désagrégés, c'est-à-dire il y a une observation pour chacun des déplacements, il y a encore beaucoup d'informations qui est confidentielle et qui inévitablement demande un peu plus de restrictions et beaucoup plus d'éléments. Alors, comme vous pouvez imaginer, ici on passe de si j'ai l'information dans le niveau 3, on le privilège. Après, tu passes au niveau 2. Et dans une troisième instance, comme je le dis, il y a des processus très spécifiques qui ne sont pas couverts dans cette séance, mais qui nous permettent un peu d'accéder à certaines informations d'autres niveaux. Alors, voilà. Une fois qu'on a fait ce processus de dépersonnalisation, on passe à un processus de pseudo-anonymisation nous permet de faire la sélection de variables non sensibles et regrouper des valeurs de certains variables. Par exemple, pour pouvoir inévitablement reconnaître, c'est agréger l'âge, ce type de choses. Alors, une fois qu'on a fait ça, on arrive à notre niveau 2. Et le niveau 2, c'est un niveau encore désagrégé, mais qui regroupe de manière assez précise les déplacements et la description de tous les déplacements et les modes qui sont y compris. Alors, ici, ce niveau est surtout disponible pour des personnes dans des entités gouvernementales, paragouvernementales, ainsi que aussi pour les personnes dans des organismes et des chercheurs et chercheuses au niveau universitaire. Alors, une fois celle-ci, la phase finale, c'est l'agrégation des données et ce qui est connu comme l'élaboration des matrices de déplacement aux matrices de volume. Alors, ça va décrire origine, destination et quels sont les déplacements, quel est le volume des déplacements entre un secteur à un autre secteur. Voilà. Alors, en comprenant ça, ce petit portrait de tous ces niveaux de données, on passe maintenant à notre portail d'accès aux données. Ce portail a été créé aussi dans notre plateforme pour rendre accessible pas nécessairement juste les perspectives, l'enquête perspective mobilité, mais aussi vous allez avoir accès à tout ce qui est les anciennes enquêtes en origine-destination. Alors, voilà. Et il y a des éléments qui sont très importants, c'est comme qu'est-ce que vous pouvez réaliser directement dans ce portail d'accès aux données. Vous pouvez faire des demandes sur le niveau 3, qui est déjà, comme je le mentionnais, des données ouvertes. On a aussi l'accès aux couches spatiales de référence. Comme je le mentionnais, nous, on a créé les secteurs de pondération 2023 et ils sont déjà disponibles et vous pouvez les télécharger. Aussi, une autre région d'analyse qui est importante, qui est déjà là. Et finalement, vous pouvez réaliser une demande d'accès pour les niveaux 2
avec la génération de licences. Pour ce niveau, il faut écrire de façon très claire quel est le justificatif, quels sont les besoins que vous avez pour pouvoir y accéder. Peut-être inévitablement, les matrices ou les données qui sont déjà ouvertes ne sont pas suffisantes. Alors, vous allez décrire de façon détaillée quels sont les projets, quelles sont les caractéristiques et pourquoi vous avez besoin de ces niveaux. Alors, pour y accéder, vous pouvez cliquer directement ici dans le lien O. Vous pouvez accéder sur la page et sur la page à la fin, une autre fois sur le mandat enquête perspective mobilité et vous allez avoir les liens faire une demande d'accès aux données. Alors, quand vous allez faire une demande d'accès aux données, vous avez différentes caractéristiques. Vous pouvez effectuer la demande en tant que citoyen ou employé. Si vous cliquez en tant que citoyen, ça va vous demander uniquement votre adresse courriel, vous le remplissez. Alors, ici, ARTM, et vous pouvez demander. Alors, je vais juste télécharger pour l'effet de l'explication de la formation aujourd'hui les niveaux 3, mais vous pouvez demander toute l'information qui est déjà disponible sur la page web. Alors, après, je fais suivant et j'ai l'accès directement au fichier. Alors, une fois j'ai fait ma demande, je peux télécharger les fichiers. Pendant que lui, il se télécharge, on va voir un peu les autres options. Alors, avec ça, je viens de conclure ma demande. Après, on va aller sur l'autre option. En tant qu'employé, et ici, il y a un peu plus d'informations. Employé ou, comme je le mentionnais, toutes les personnes qui font partie d'une institution qui peuvent faire une demande pour accéder à ce niveau 2. Alors, on a l'information de votre prénom, nom, votre titre. Aussi, on a tout ce qui est l'adresse courriel et dans cette cas-ci, il doit être une adresse courriel qui est associée à votre centre de recherche ou à votre organisme pour que ça soit valide. Et nous, on va le vérifier. Et un élément important, c'est que, bon, inévitablement, vous pouvez faire la demande aussi de niveau 3, mais souvent, vous allez venir pour demander le niveau 2. Et une fois que vous avez coché l'option niveau 2, il y a un boîte de texte qui va apparaître et vous allez remplir là l'information nécessaire pour rendre les justificatifs bien faits. Alors, vous allez dire exactement pourquoi vous allez l'utiliser et dans les cadres de quel type de projet. Voilà. Alors, ça fait les tours un peu de notre portail d'accès aux données. Alors, ici, maintenant, on va parler directement de ce niveau 3, qui sont les données agrégées, les matrices de déplacement. Alors, ici, on parle de les flux de déplacement entre secteurs, par période, par motif et par mode de déplacement. Et il y a, comme je viens de le mentionner, c'est un fichier Excel qu'on vient de télécharger. Je vais l'ouvrir directement. J'avais déjà une version téléchargée, mais vous avez vu globalement comment je l'avais téléchargé, juste pour pas prendre du temps. OK, cool. Alors, ici, ça, c'est votre première fenêtre. Vous allez voir la matrice. Je vais juste faire une petite explication ici, mais après, je vais aller vers les autres onglets qui sont disponibles dans notre document. Alors, si vous changez, par exemple, des paramètres ici, vous allez voir quel est le document. Il va faire un update. Ça prend quelques secondes parce que c'est lourd. Allô? Allô? Oui, je pense qu'on t'a perdu, mais là, je crois que Est-ce que vous c'est... m'entendez? Moi, c'est bon. OK. C'est bon? OK, cool. Alors, vous changez quelques paramètres, vous voyez un peu les nombres de déplacements qui viennent de changer. Alors, je vais vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe ici. Alors, on va aller sans normal. OK, alors, déjà, comme vous venez de le voir, je viens de modifier des paramètres qui sont ici. Alors, on peut modifier tout ce qui est les périodes, les motifs et les modes. Et on a différents éléments à gauche et dans la partie supérieure. Alors, à gauche, on va avoir tous les secteurs que je vais vous parler, tout ce qui est les territoires, les totales, les territoires de l'enquête, les territoires RTM et tout ce qui est les régions d'analyse, les secteurs de pondération et tous les autres éléments. Et du côté des destinations, on a aussi territoire de l'enquête et tout ça. Alors, déjà, on va avoir un peu plus
tout ce qui est l'origine et la destination pour voir c'est quoi les volumes de déplacement, l'intersection des déplacements qui existent entre ces deux. Alors, et ici, on a les différentes zones et vous allez voir les déplacements effectués entre les territoires de l'enquête. Alors, tout ce qui est la partie bleue foncée. Voilà. Alors, parfait. Il y a une mention importante ici qui est qu'il y a des volumes de déplacement qui vont s'afficher en rouge. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a un paire d'origine-destination où le nombre de déplacements non pondérés est inférieur à 30 observations. Alors, on va voir des valeurs en rouge et il faut faire vraiment attention. Parce que même s'ils sont calculés, ça veut dire qu'il n'y a pas un grand nombre d'observations pour faire une analyse beaucoup plus large. Alors, attention, mais on va vous montrer quelques outils qui vont vous permettre peut-être de faire quand même certaines analyses avec cette information. Alors, voilà. Alors, ça, c'est les structures de notre fichier. On a un autre élément qui est le dictionnaire. Alors, ici, vous allez avoir l'explication de chacun des variables et un élément important qui c'est tous les secteurs. Alors, si jamais vous avez un quartier où vous voulez voir s'il est disponible, vous pouvez le taper ici, vous allez le trouver et vous allez suivre un peu l'information de ces numéros, de la région d'analyse et aller voir la ligne ou la colonne respective qui a l'information nécessaire. De l'autre côté, on a tout ce qui est les périodes, les motifs, alors tous les motifs sauf travail, études, etc. Et les modes, alors déjà, on a différents types de variables pour pouvoir croiser et voir certaines informations de façon relativement rapide. Un autre élément important ici, c'est les cas des secteurs de pondération. Alors ici, on a tous les portraits. Alors si jamais vous n'avez pas les numéros ou vous faites partie d'une municipalité ou d'un secteur et vous voulez voir, vous pouvez venir les consulter. Et ici, il y a une image un peu plus détaillée de tout ce qui est la région de Laval, Montréal, Courant-Sud et l'agglomération de Longueuil. Alors déjà, avec cette information, on a comme un peu tout ce qui est disponible. Et alors, je vais juste vous montrer un petit exemple et après, on va faire un autre exercice. Alors ici, mettons comme on va, et pour les périodes de pointe, on veut savoir, ça va prendre quelques secondes. Je vais mettre tous les motifs et je vais changer les modes pour vélo. Et on va voir un peu les modifications qui se font dans notre Excel. Comme je vous dis, il ne faut pas s'inquiéter. Ce fichier c'est lourd. En background, il est en train de faire tous les calculs. Alors, ça va prendre quelques secondes. Je pense qu'ici, souvent, on va voir les trading, les pourcentages quand lui, il va faire les calculs. Vous pouvez les voir ici. Alors, ça va prendre quelques secondes. Je profite. OK, cool. Alors, vous voyez déjà qu'on a des cellules désolé, des cellules qui sont rouges, des valeurs avec des valeurs en rouge. Alors, attention, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de pondération, peut-être il y a un ou deux. Et après, quand il est pondéré, il va sauter à une valeur qui est un peu plus grande. Alors, attention. Alors, ici, par contre, vous voyez déjà que dans les territoires de l'enquête, quand tout ce qui est déplacement entre Montréal-Centre-Ville et Montréal-Centre-Ville, il y a beaucoup de personnes qui se déplacent en vélo. Et aussi, on a tout ce qui est la partie ouest, mais on a certains quartiers qui font des déplacements. Par exemple, à Ansic, quand on se déplace vers Montréal-Centre, on a 1041 déplacements réalisés en vélo. Alors, pour les cadres, comme je viens de vous montrer, vous pouvez modifier tout ça et ça va être tellement intéressant. Mais pour les cadres de la présentation aujourd'hui, on a fait un petit exemple. Alors, ici, on va assumer, bon, celle-ci, c'est Villeray. Et on va définir différentes caractéristiques. Alors, on va parler des périodes de pointe des matins. On va changer les motifs pour tous les motifs sauf retour au domicile. Et on va analyser l'origine Villeray, qui est les secteurs de pondération 2107, avec Montréal centre-ville. Alors, on va aller changer tous ces paramètres directement dans notre fichier. Alors, période de pointe, tous les motifs sauf retour au domicile. Et dans le cadre de cet exercice, on voit que ce qu'il manque, c'est l'information de transport en commun. Oui, vous le voyez ici. Alors, je vais le changer. Transport en commun. Voilà.
Ça va prendre... C'est bon. Pendant Peut-être que ça arrive, je vais chercher mon secteur. Vas-y. Ben, j'allais peut-être juste dire, pendant que ça load, en complément à la carte qu'André s'est déjà montrée, si jamais vous avez le désir de voir, par exemple, un secteur de recensement, dans quel secteur de pondération il apparaît, ou si vous voulez faire la recherche entre un code postal et le secteur de pondération dans lequel il se trouve, on a ces fichiers-là qui sont déjà prêts. Et aussi, quand André se montrait sur le portail d'accès aux données, il a aussi mentionné qu'il y a le shapefile des découpages du territoire. Alors, vous pouvez mettre ça dans un SIG et faire, dans le fond, les vérifications que vous voulez sur quelles sont les unités qui font du sens. On n'a pas juste besoin de se fier sur la carte. Donc, tous les outils sont à votre disposition. Merci, Andrés. Désolé. Oui, c'est vrai. Mais un culpa. OK, cool. Alors, ici, alors, on va analyser un peu plus en détail les résultats. Alors, on a tous les totals des résultats. Alors, si on part, il faut comprendre qu'ici, on est en train, comme la personne, son origine, c'est Villeret, et ici, il se déplace vers tous les territoires. Bon, tous les territoires et aussi hors le territoire. Ici, on va dire que la personne s'est déplacée à l'intérieur du territoire de l'enquête, et ici, la personne, sa destination, c'était juste uniquement Montréal, centre-ville. Alors, les deux valeurs qu'on avait besoin, c'est ces deux-là. Je vais les copier parce que c'est égal. Alors, je vais juste les copier et on va aller directement dans notre fichier. Et, oula, je n'ai pas collé l'autre. 3216. OK, parfait. Alors, comme ça, on peut... Oups, il y a un problème ici dans mon calcul. Hmm, non, OK. OK, cool. Bon, on va voir celle-ci. J'ai copié, on vient de faire juste les copier-coller directement de notre fichier et on a ici notre total de déplacement et on a tout ce qui est les modes. Alors, ce que j'ai fait, c'est juste changer chacun des modes et j'ai commencé à extraire l'information de notre total avec Montréal centre-ville. Alors, j'ai fait une extraction de chacun des déplacements selon notre destination, les totals de territoire. Alors, l'intersection, si on le veut, un peu comme ce que je viens de copier, ça serait nos colonnes ici. Mais ce que je fais, c'est juste changer souvent notre mode, notre, pas notre motif, plutôt notre mode. Alors, comme ça, je voulais établir la part modale. Oui. Alors, j'ai changé chacun des modes et j'ai commencé à copier-coller chacun des éléments qui sont ici dans notre tableau. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? De façon globale, on peut voir que parmi tous les déplacements qui ont l'origine à Villeray et qui sa destination est Montréal, centre-ville, il y a presque 80% qui sont réalisés en TC. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais on sait déjà, comme pour les personnes qui connaissent un peu plus, si on va directement dans notre carte, on sait que cette zone est bien desservie. Alors, on est en train de parler de la zone 2107 qui est ici. Alors, elle vient desservie par la ligne orange. Il y a beaucoup de services de transport en commun. Alors, c'est quelque chose qui est évident. Et aussi, si on voit, il y a une grande quantité de vélos. Alors, de l'autre côté, on a aussi, si on analyse tous les déplacements qui ont l'origine à Villeray vers les territoires vers tous les territoires, vers toute la zone, on a les 34% qui sont en TC pur. Alors, ici, il y a ici, c'est tous les territoires. OK. Alors, finalement, on pourrait dire que seulement 17% des déplacements en période de pointe avec son origine en Villeray ont commencé avec comme destination Montréal centre. Alors voilà, alors ça c'est les tours et ça c'est comme un exemple. Mais une autre fois, si vous avez des questions sur la méthode, si vous voulez réaliser des calculs plus spécifiques de votre côté, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous contacter. On est ici pour vous accompagner dans vos procédures et pour vous guider si jamais c'est nécessaire. Voilà, alors ça serait la partie tour des données. Et avant de me lancer sur les derniers éléments, qui va être super, super court, est-ce que vous avez des questions? Il y avait une question dans le chat de Carmen. Alors, je vais la retrouver. Ah bah c'est bon, Christy a répondu. Parfait. Merci beaucoup. J- J'ai répondu, j'ai mentionné, c'est ça, la possibilité de faire certaines analyses un petit peu sur mesure. Ça, c'est plus dans la cour de Mathilde. Je ne sais pas si elle veut apporter plus de détails, mais c'est ça.
Ouais, bah, j'ai pas été assez rapide. J'étais en train de sortir la carte avec les bons secteurs de pondération. Je voulais les mettre en rouge pour qu'ils ressortent. Mais comme Chris le dit, là, pour l'arrondissement du Sud-Ouest, il y aurait 4 secteurs de pondération associés. Là, je vais envoyer les numéros. Donc, soit juste à partir des, ce que vient montrer Andrés, soit des fiches par secteur de pondération, soit des matrices. En faisant la somme de ces 4 secteurs-là, on peut retomber directement sur ces secteurs. Sinon, vous pouvez nous contacter et après, on peut vous fournir directement des données en agrégeant carrément tout ce qui tombe dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Ouais, parce qu'il y avait justement il y avait, Alison, surveilleur, qui demandait justement si vous pourriez donner vos coordonnées si jamais ils ont des questions pour l'utilisation des données. Oui, bien Oui, sûr. bien sûr. Ben, je sais pas si c'est inclus. Ben, je pense en vrai, tu les as peut-être mis à la fin de la présentation. Sinon, on pourra les écrire dans le chat. Ou après, comme Andrés a montré le formulaire, vous pouvez faire une demande, par exemple, pour le niveau 2 puis préciser que c'est pour regarder les données à l'échelle d'un arrondissement. Puis on vous recontactera par la suite. Mais sinon, ouais, je vois Chris, tu viens d'envoyer l'adresse courriel, mais on se fera un plaisir de répondre. Et puis souvent, on personnalise des petites analyses. Ça nous fait plaisir quand on peut pas envoyer des données trop précises, on essaie quand même de vous aider. Parfait. Puis je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions pour le moment. Super. OK, cool. Alors, les derniers éléments, c'est nous, on développe aussi d'autres enquêtes. Il y a des enquêtes qui sont satellites et qu'il y a différents générateurs spéciaux. Alors, ça, c'est quelque chose d'important parce que ça pourrait venir fournir des éléments qui ne sont pas nécessairement toujours encadrés dans les cadres d'une recherche particulière, comme ce qui est les enquêtes origine-destination. Ou souvent, ça va cibler un groupe de population qui est un peu plus spécifique et ça va nous donner plus d'éléments et plus de data et plus d'informations. Alors, celle-ci est un des rapports qui est déjà disponible et que vous pouvez accéder. Vous pouvez aussi contacter Victor Nunzi qui apparaît, un peu son courriel apparaît déjà dans la plateforme d'accès à données. Alors, et celle-ci s'appelle les enseignements supérieurs et c'est tous les volets de l'enquête perspective mobilité qui a l'objectif dresser un portrait sur les habitudes de déplacement des étudiants, des employés et certaines institutions académiques dans la région. Alors, celle-ci a été faite dans les 2 dernières années, 2 dernières années et en 2023 avec 4000 réponses environ. Et pour la version 2024, presque 3000 réponses. Alors, déjà, celles-ci viennent un peu avec les mêmes formats, la même structure, un peu un jeu de données qui vient accompagner à différents niveaux, à tous les niveaux, et qui vient accompagner d'un petit rapport qui donne déjà une perspective de qu'est-ce qui se passe avec les étudiants à l'échelle de la région métropolitaine. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver? Bon, inévitablement, tout ce qui est les caractéristiques sociodémographiques, quelques caractéristiques sur les étudiants, sur les employés. Et de l'autre côté aussi, tout ce qui est les caractéristiques des déplacements, les modes, les nombres de jours. Et on fait quand même un petit calcul assez prudent et assez réservé sur les gaz à effet de serre. Et on vous invite aussi à, à chercher et à regarder. Mais bon, tous ces types d'éléments sont déjà disponibles. Alors, avec celle-ci, je vais finir ma présentation. Je sais pas combien de temps il nous reste. Mais bon, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Et merci de m'écouter. Et pour votre patience surtout.